C'est devenu un classique dans le calendrier des plus beaux rallyes du monde, le Tour de Corse 10 000 virages est de retour. Une formule qui fait rêver et se tient en même temps et sur les mêmes routes que le Corsica Linea Tour de Corse, l'étape reine du WRC. 4 jours de pilotage intense dans la bien nommée île de beauté. Les équipages retenus ont le privilège extraordinaire de s'élancer à la suite des pilotes du WRC chaque jour du championnat du monde des rallyes, le temps d'une épreuve spéciale sur route fermée. Une compétition limitée cette année à 25 équipages, des gentlemen et gentlewomen drivers, propriétaires de GT et supercars de légende, qui vont affronter des tracés prodigieux mais techniques et piégeux à souhait. L'occasion exceptionnelle aussi de goûter aux joies de la piste avec un rassemblement au Castellet sur le mythique circuit Paul Ricard, une forme de prologue enchanteur. Des liaisons et zones de régularité alternant entre magnifique et fantastique, un camp de base hors norme et raffiné, quoi de mieux pour une compétition unique et ludique. Un rallye de régularité avec des moyennes à tenir à la seconde, se faire plaisir, c'est l'essence même du 10 000. Un concept exclusif pour une aventure mécanique et humaine alliant convivialité et découverte de la Corse au volant de voitures de prestige. Premiers émois, premières retrouvailles du côté du circuit Paul Ricard au Castellet, c'est le rendez-vous de prestige du rallye. Tout commence par une série de vérifications et de préparation visuelle des véhicules. On bichonne ces supercars, on admire et compare ces bolides avant que les choses sérieuses ne débutent. Les 25 binômes engagés viennent de l'Hexagone mais aussi de l'Europe. Pour avoir le privilège de participer à un tel événement, on se retrouve entre amis passionnés aussi parfois. Beaucoup de nouveaux équipages viennent se frotter aux 10 000, nombre d'autres reviennent. On revient parce que c'est que du plaisir et c'est un souvenir exceptionnel l'année dernière. La Corse est le plus beau pays du monde, les plus belles routes et l'ambiance, l'organisation, voilà, c'est terrible. C'est des routes exceptionnelles et puis en plus c'est des spectateurs exceptionnels aussi puisqu'il y a une ambiance vraiment au top. On est vraiment dans une terre où on voit que les gens aiment encore les circuits, la voiture, donc on en profite vraiment pleinement. Vous mettez un casque sur la tête de quelqu'un au volant avec un décompte et puis une route sécurisée et pas de véhicules qui viennent en sens contraire. Normalement, il y a le switch qui se met sur off et puis on roule. Oh, il faut être sérieux parce qu'il y a des biquettes, il y a des vaches, il y a des cailloux et il y a des virages tous les 10 mètres. Donc en fait, il faut être extrêmement prudent tout en se faisant plaisir. Et une voiture à ne pas casser éventuellement, oui. Avec mon coéquipier Eric Gord, on fait vraiment ça cool, hein. On va en profiter, c'est vraiment un moment de plaisir. Le rôle du copilote, c'est d'anticiper la note pour que justement on puisse aller jusqu'au maximum des possibilités de la voiture et prendre un virage en toute sécurité. En fait, moi j'ai découvert ici et c'est là où j'ai adoré. J'ai trouvé ça génial. Et effectivement, c'est quelque chose que tu fais ensemble avec ton pilote. Tu as un rôle qui est important et c'est un boulot d'équipe. Tu n'es pas juste la fille qui est à côté pour faire joli. Donc, Moi je dirais 70 le copilote et 30 le pilote sur du vrai rallye avec des notes. Ici c'est un peu 50-50 on va dire comme ça. Regroupement et briefing, c'est un moment important avant de se lancer dans l'aventure. Une dernière présentation des tracés, les derniers conseils avisés aussi. Une familiarisation avec les zones de régularité avec en main le précieux Roadbook édition 2018. Il contient des kilomètres des routes de cinéma, dont certaines sont également des spéciales du WRC. Et avant de rejoindre la Corse, direction le Driving Center du circuit du Castellet, où les pilotes vont pouvoir évoluer librement et se perfectionner avant la Corse. Arrivé sur les lieux pour retrouver un certain Bruno Sabi, pilote émérite au palmarès varié, qui est l'ambassadeur du rallye Tour de Corse 10 000 virages. Dans les 70s, il a goûté au monoplace ici au Castellet. Dans les années 80, il sera de multiples fois champion de France. Il connaît le Corse. En 86, il l'a emporté. En 93, c'est le Dakar. Champion du monde FIA de Rallye Raid en 2005. Bref, un pilote complet qui, en exclusivité pour le Tour de Corse 10 000, va prendre le volant d'une supercar unique. C'est des moments d'exception qu'on a la chance de pouvoir vivre quand on a eu cette passion pendant toute une vie. Eh bien, on ne se lasse pas et quand on nous propose d'essayer une auto comme ça, eh bien, on se précipite, on vient tout de suite.
Elle est belle, elle a la classe à la française et des formes à faire rêver, elle n'a pas froid aux yeux. Voici la Prato Orage, le V8 atmosphérique le plus puissant au monde sur une voiture de série. 900 chevaux, un couple de 1044, faite pour aller de la Terre à la Lune, première voiture avec électronique embarquée dérivée de l'aérospatiale. En tout cas sur la planète Ricard, une fois lâché en piste, ce philharmonique mécanique, dirigé de main de maître par Herbert von Saby, fait son effet. Tous les pavillons auditifs et les regards convergent vers cette supercar française. Comment ne pas être tenté de placer là un « Alors Bruno, heureux ?» C'est vrai que pour nous pilotes, on cherche toujours l'extraordinaire et là je l'ai. Une voiture de plus de 800 chevaux, c'est tellement unique. Bon, j'irai peut-être pas faire le tour de Corse avec, mais en tout cas sur un circuit c'est génial. Elle a le V8 atmosphérique le plus puissant au monde monté dans une voiture de série. C'est également une voiture qui utilise une électronique embarquée qui a été développée en interne, uniquement avec des composants issus de l'aéronautique, de l'aérospatiale et du secteur militaire. Et à côté de ça, écoutez, tout en carbone, arbre de transmission carbone, frein carbone, enfin on a mis tout ce qui se faisait de mieux, on a dessiné toutes les pièces, on a tout fait, quoi. Le Driving Center ressemble étrangement à ce qui attend nos valeureux équipages. 10 000 virages à avaler, ça mérite de se travailler un tantinet en amont. Une piste faite pour simuler les 3 jours corsés du rallye. TS traitera à souhait des épingles et autres 90 degrés à bien négocier. Freinage, trajectoire sont déjà bien maîtrisés chez ces gentleman drivers férus de belle mécanique. Mais rien ne vaut une dernière mise au point sur une piste dédiée, sous l'œil avisé de pilotes de renom. Certains n'ont pas assez d'expérience, donc ils ont un peu de mal à se livrer. Et puis d'autres, c'est de véritables choses sauvages qu'il faudrait dompter. Tous les petits conseils techniques, les petits conseils de freinage, de relance, d'appui, c'est super utile. Ça permet de prendre connaissance un peu avec les autos, surtout quand on les a depuis pas très longtemps, et se familiariser avec tout ça avant d'embarquer ce soir. Direction Marseille, c'est un véritable salon de l'auto de prestige qui va en cale. Le 10 000 est toujours un embarquement qui a la classe. Toujours très remarqué, ils sont une cinquantaine d'hommes et de femmes passionnés de sport automobile à se retrouver embarqués dans ce rallye de régularité. Doublure officielle du Tour de Corse FIA WRC, seul rallye de régularité GT en doublure d'une manche du WRC. En cette saison, c'est le double effet visuel, coucher de soleil sur Massilia, lever de soleil sur Bastia. Rendez-vous est donné sur l'historique place Saint-Nicolas. Le WRC et le 10 000 font départ commun. On vient d'arriver en Corse et on va emboîter le pas du rallye international avec nos GT, histoire de faire quelques spéciales et de faire le Tour de Corse. Oui, on a voulu cette année concentrer la formule du 10 000 virages et vraiment le coller au WRC pour permettre aux concurrents du 10 000 de vivre vraiment l'aventure de ce qu'est un championnat du monde des rallyes. Je pense que c'est assez unique. Je ne connais pas d'autres événements où en fait, on peut se permettre, en tant qu'amateur justement, avec ses propres voitures, de se donner des routes fermées comme ça en Corse. Ils veulent découvrir la course, ils veulent comprendre ce que font leurs idoles. Je crois qu'on ne s'arrête jamais de rêver là. Quand vous avez des grands champions comme ça, de toute façon, c'est juste fascinant. On vient de croiser Sébastien Ogier, qui vient de partir en premier, et on est assez content de lui emboîter le pas. Chaque personne qui prend le volant au départ d'un Tour de Corse, quand on connaît l'exigence sportive de performer sur un Tour de Corse, voilà, mérite le respect en tant que pilote. Moi je trouve que c'est déjà audacieux de venir avec des autos comme ça et je trouve ça fantastique. C'est respectable d'avoir l'audace de les mettre sur une épreuve comme celle-là et j'attends avec impatience justement d'avoir leurs commentaires, mais je pense qu'ils vont vraiment se régaler. En Corse, c'est un peu comme dans tous les pays latins. L'automobile, c'est un signe extérieur de réussite. Donc
En Corse, comme en Italie, comme en Espagne, on est tous amoureux de l'automobile. On est à la maison, donc ça fait plaisir. Et puis même pour nous, je veux dire pour les autres concurrents, de pouvoir rouler sur des routes fermées, c'est fantastique. Mais pour nous, de pouvoir rouler chez nous sur des routes fermées, c'est encore plus magnifique. Je crois bien qu'on est la seule Jaguar. Et c'est ça qui nous donne encore un peu plus de pression parce que c'est nous qui représentons la marque. Et il n'est pas rallye digne de ce nom sans une assistance mécanique hors norme. C'est là que Dominique Baldi et son équipe sont toujours prêts pour épauler les équipages. Le Tour de Corse se fait avec les Corses et dès qu'il n'y a plus de pneus sur l'île, lui il arrive à me les trouver les pneus. On est heureux pour les concurrents parce qu'ils viennent là profiter de l'île de beauté et nous on est là pour que les autos roulent et on fait le maximum pour qu'elles roulent. Voilà. Départ depuis le podium du Corsica Linea Tour de Corse. De Bastia à Calvi, il y a 2 zones de régularité, des ZR au programme. Appelée épreuve spéciale en rallye, elle se déroule sur route fermée. Cette année, ce sont les mêmes que celles du WRC. 150 km de liaison et 62,58 de ZR. Un beau programme aujourd'hui. Il est l'heure de se lancer, de synthétiser les règles. Le départ se fait arrêter et l'arrivée lancée. Il y a une moyenne haute ou basse au choix à respecter, au plus juste si possible, différente au départ de chaque étape. Plusieurs points de chronométrage intermédiaire secret parsèment le tracé. Un boîtier de géolocalisation installé dans la voiture transmet également les informations nécessaires à la vérification du respect des moyennes à chaque point intermédiaire. Chaque seconde de différence en plus ou en moins avec le temps idéal de la moyenne à réaliser entraîne une pénalité de 1 seconde à chaque point intermédiaire retenu. C'est simple, non? Le cumul des pénalités donnera le résultat de la ZR concernée. Le jeu est donc, une fois n'est pas coutume, d'obtenir le plus petit score possible. Et comme vous pouvez le constater, il ne s'agit en rien d'une promenade de santé. En Corse, on aime les voitures. Le public vient en masse sur les étapes quotidiennes du Tour de Corse et profite également du 10 000 virages dans la foulée. Une autre forme de grand spectacle où l'on voit des voitures exceptionnelles dans des conditions de pilotage rares. Ils ont mis leur roue dans les trajectoires des plus grands noms du rallye mondial, mais c'est déjà la fin des hostilités, sortie de ZR 1 et 2. Une décharge d'adrénaline pour tous. Enfin, moi j'ai pris mon pied. Bon, mon frère un peu moins, il a un peu transpiré. Mais bon, pour une première, c'était très sympa. On ne s'est pas laissé distancer, on a même rattrapé 1 ou 2, donc ça donne la forme pour la suite. Allez. Les spectateurs ne doivent pas comprendre parce qu'à un moment on est à fond, il y a d'autres moments on ralentit en ligne droite, ils disent qu'est-ce qu'il fait lui, mais c'est simplement pour tenir la moyenne. Mais autrement ça a bien marché, on a bien passé bien partout. Sur ces routes-là, tu te demandes où va finir l'avant de la voiture à chaque virage parce que tu vois rien, tu sais pas où c'est. Donc voilà, c'est très très impressionnant. Nous on habite Lille, donc les routes sont un peu plates là-bas. Et en plus, vous avez le soleil, c'est vallonné, les pièges sont super, on voit même encore de la neige, donc c'est top, c'est le paradis sur Terre ici. L'autre belle particularité du 10 000, c'est que le vieil adage « après le sport, le réconfort » est respecté. Chaque phase d'après-course fait part à la culture et aux productions locales. Aujourd'hui, un célèbre domaine viticole est le lieu de débrief du jour. Très bien. Première spéciale qui est un monument, la Porta c'est superbe, c'est la légende du Tour de Corse et on a très bien performé, Alexandra pas de problème, la voiture pas de problème, tout s'est bien passé. Moi j'ai fait de mon mieux, j'ai eu peur à quelques moments vu que étant donné que je regarde pas la route et que je sens juste les petits dérapages, mais j'ai continué et apparemment ça s'est très très bien passé, donc on va essayer de continuer comme ça. Ouais, pur plaisir parce que ça va très bien en fait, même si la garde au sol est très basse, il y a 10 cm. Ça passe remarquablement bien, pas trop d'inquiétude quoi. Quelques graviers, mais on peut toujours les éviter, donc ça fonctionne bien et c'était vraiment très plaisant. Je sais pas piloter, donc j'ai entière confiance en mon pilote et je pense qu'il valait mieux que je ne conduise pas. C'était très bien. C'est le deuxième jour en Corse, 2 zones de régularité à affronter, 51 km sur route fermée, 225 km de liaison forcément somptueuse, pour qui aime rouler en s'en mettant plein les yeux. On est passé par une route avec pas mal de parois, là, les gorges, etc. Donc les échappements en toute légalité résonnaient bien. À allure modérée, mais sportive.
C'est une ambiance très très conviviale, on est assez peu d'équipage, 25 cette année, donc ça permet de connaître tout le monde et de discuter avec tout le monde et d'échanger autour d'une même passion. Mais au-delà de ça, on rencontre des gens vraiment très 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 sympathiques, donc très bonne ambiance. L'ambiance est détendue sur chaque regroupement, mais on sent poindre une légère pression à une poignée de minutes de prendre le départ. L'équipage leader Bruno Alexandra Robin, qui a déjà emporté les 2 éditions précédentes, sait que c'est une des plus belles et des plus rapides, le désert des Agriates. Leur objectif de tenir la moyenne haute du jour sera la clé du succès. La concurrence sait que détrôner cet équipage hors pair relève presque du fantasme. Nous allons vous plonger au cœur de l'action avec la touche british de l'équipage 206 tiré Jean-Luc Rogue, un duo made in Corsica qui navigue dans une Jaguar F Type R coupé, un V8 de 500 chevaux. Accompagné par une touche plus latine via une Ferrari, histoire de contrebalancer. Les Agriates, c'est un désert de maquis, une route plus large qui permet des moyennes sportivement phénoménales, une première partie légèrement montante qui permet de lâcher les chevaux. A priori, c'est tout bon pour 2 km. Une deuxième partie plus descendante où le point de freinage déterminé par le pilote est primordial et il y a des centaines de virages façon Tour de Corse, tous maîtrisés à merveille par les locaux de l'étape. Hélas, les meilleures choses ont une fin. Séquence congratulations. Ah, je suis passé. 64, c'est quoi, c'est quoi? 79 de moyenne. Bien joué, bonhomme. Côté classement, avec un seul petit point de pénalité sur la ZR4 pour finir la journée, l'équipage Robin frappe fort. Et c'est la tête pleine d'exploits que les binômes du 10 000 virages rejoignent leur camp de base. Calvi, la Signoria et leur paddock cosy en quelque sorte. Quoi de mieux pour débriefer des parcours du jour, passer des moments privilégiés d'échange et de partage autour d'au moins 2 passions devenues communes, l'automobile et la Corse. Les bolides de prestige se rassemblent pour une expédition toujours unique. Le Tour de Corse 10 000 virages est au repos, tandis que les pilotes du WRC bataillent encore en fin de journée sur le terrain de jeu corse. Du côté de Novella, c'est cette fois en tant que spectateur que les participants aux 10 000 les rejoignent. C'est un plaisir irremplaçable de rouler en convoi entre GT et supercars modernes. Une procession de la mer au ciel, direction le point de vue du col de San Colombano. Un défilé qui ne passe pas inaperçu à travers les villages corses sillonnés. In fine, le col est gravi, les pilotes ravis. Mais le point de vue est fabuleux vu d'ici, hein. C'est vraiment extraordinaire. On a fait une belle balade pour arriver jusqu'au sommet. Il est souvent ardu de s'approcher au plus près des parcours. Il faut marcher longuement et savoir se faufiler de bosquets en maquis pour atteindre le bon point de vue. Autre exclusivité proposée par le rallye, un transfert très VIP en bord de piste de la spéciale de Novella. Les images aériennes sont essentielles pour couvrir le rallye de Corse avec aux commandes les meilleurs pilotes d'hélico au monde. Suivre un rallye demande une dextérité hors norme, ce transfert est pour beaucoup aussi un baptême en hélicoptère, ce moyen de déplacement n'étant pas des plus courants. Au sol, c'est une succession de mines ravies venues admirer une étape vantée à souhait qui se positionne en bons fans de sport automobile et du Tour de Corse. L'étape française du WRC, ils vont être aux premières loges sur cette spéciale épique de Novella.
Impressionnante, exceptionnelle, tous les superlatifs ont été utilisés en direction des autres pilotes défiant les routes corses. Et c'est bien connu, après la 0 vient le tonnerre mécanique. Retour au camp de base par le même balai aérien. C'est la dernière soirée sur l'île de Beauté pour les heureux retenus du 10 000. Un dîner de gala aux sonorités corses de Ciardilune. Un dernier regroupement en très bonne compagnie, l'occasion d'échanger quelques bulles consommées avec modération et distinction. C'est aussi ça l'esprit 10 000 virages, l'occasion de nouvelles rencontres, de nouveaux horizons, de nouveaux possibles parfois, une communion entre gentlewoman et gentleman driver autour d'un dîner aux saveurs de l'île. Dernier jour de compétition, 2 ZR au programme, rendez-vous à Ucciani. Tous les concurrents convergent vers le premier point de ralliement du jour, l'occasion de faire plus ample connaissance avec quelques équipes et le temps des premiers bilans aussi. C'est ma première participation et j'ai un copain qui m'a dit bah, tiens, je l'ai déjà fait une fois, la première édition. Il me dit ça te dit, il m'en a parlé cet automne, on y va. J'ai dit bah, banco et honnêtement, fantastique. Moi j'avais jamais vu le WRC, de les voir passer hier à Novella, ils sont incroyables. Dommage parce que c'est le dernier jour, dommage parce que c'est une parenthèse de 3 jours et c'est vraiment un rêve. On passe derrière des belles voitures, on traverse une île qui est magnifique. Non, dommage, ça va être dur sur le bateau ce soir. Mais on va revenir. C'est pas bon ça? Ben oui. Non, si, il faut revenir. C'est magnifique. C'est un peu comme ton rêve de gosse. Tu es en train d'accomplir ton rêve de gosse. Il y a une très belle auto, sur des très belles routes à la maison. C'est difficile de faire plus adéquat. Quand j'étais jeune, j'ai fait un peu de moto aussi, en rallye. Donc en participant à ce genre d'épreuve, je retrouve des routes que j'ai connues il y a 15 ans, il y a 20 ans, que j'ai plus pris depuis longtemps. Mais enfin, de me retrouver dans l'ambiance, ça fait partie du plaisir. Et en plus, je cours avec mon fils. Donc c'est un deuxième plaisir supplémentaire. C'est un double plaisir. Le plaisir du pilotage, mais le plaisir du pilotage avec sa fille, c'est un double plaisir. Je fais confiance seulement à ce pilote et ça sera toujours lui. Donc sincèrement, je ne veux pas passer en professionnel ou quoi que ce soit parce que je ne ferai pas confiance au pilote. Et donc, ouais, beaucoup d'adrénaline parce qu'on ne regarde pas la spéciale, on ne voit pas la route durant toute la spéciale, donc on sent juste. Et des fois quelques frayeurs, mais on ne les montre pas non plus. Les casques sont de sortie, les équipages se préparent à quelques centaines de mètres du départ de la ZR 5/6, Veras Carola Carcopino, 55 km de route fermée. Il va falloir savoir rester concentré et piloter avec humilité sur une des plus longues étapes du Tour de Corse 10 000 virages. Des vrombissements de plaisir à prendre sur plus de 50 km. Tenir une moyenne sur de si longues distances est un exercice délicat. Plusieurs sont possibles, moyennes ou hautes, toutes réservées à des conducteurs et conductrices chevronnés. C'est une spéciale où tout va se jouer pour le contrôle du classement général. Ce seront les derniers virages des 10 000. Pour des raisons techniques, la dernière ZR du pénitencier de Cotichiavari est neutralisée. Tous les duos convergent maintenant en bord de mer à Portiglio. La Méditerranée bleue à souhait se marie plutôt pas mal avec la concentration de belles mécaniques. On recharge les batteries une dernière fois face à la mer et toujours en excellente compagnie. Direction ensuite Ajaccio, une dernière liaison en groupe afin de rejoindre le podium commun Tour de Corse WRC et Tour de Corse 10 000 virages. Un événement qui fait le plein. Les Corses aiment les belles autos et ça se voit. Mais il est temps d'aller congratuler les gagnants de l'édition 2018, un équipage mixte père et fille qui brille ici pour la 3e année consécutive. Victoire pour nous, allez, une 3e fois consécutive dans cette table. D'année en année, l'objectif c'est de s'améliorer. Certes, on est premier, mais on est premier avec 3 fois moins de pénalités que l'année dernière. Nos concurrents s'améliorent aussi, eux aussi ils ont fait mieux. Donc ce qui est important, c'est de s'améliorer, chose qu'on a fait cette année. Ah bah là c'est le pied, hein. Moi j'ai fait, c'était génial. Hein.
les 10 000 virages, oui, je le recommanderais. Et je pense qu'on reviendra avec la même équipe. Je pense qu'on peut mieux faire, on sait maintenant où on met les pieds et il y a des belles choses à faire. Coup d'œil au classement général du Tour de Corse 10 000 virages avec en guise de conclusion une séquence de fin mémorable pour les 25 équipages de cette épopée chronométrée. Un passage en fanfare et en public sur le podium officiel. Le moment de contempler une dernière fois des voitures au design hors norme et qui ont bravé cette 4e édition. Pour plus d'infos, de photos, de vidéos, la Fédération française du sport automobile vous donne rendez-vous sur le www.tourdecorse10000.com. Pour conclure en beauté cette escapade de Corse, quoi de mieux qu'un florilège de belles images à en vrombir de bonheur.